J'en ai un peu marre de faire de la programmation pour mon jeu, alors je vais faire une petite figurine de l'un des personnages, ou plutôt de l'un des costumes. C'est le costume d'un magicien qui a des petites étoiles et des petites lunes pendues à sa cape. Une cape bleue qui représente le ciel, et sur son visage, il a un masque solaire. Solaire, mais pas que, un masque solaire et lunaire. Une lune et un soleil mélangés. Alors j'ai pas pu filmer toute la sculpture parce que j'ai commencé dans une voiture et c'était compliqué de filmer. Ensuite je mets ma sculpture au four et je la fais chauffer pendant un petit moment. Une fois bien cuite, je la ressors du four et pour qu'elle durcisse rapidement, je la passe à l'eau froide. Je détache les petites structures que j'avais placées pour pas qu'elles se déforment. Et ma figurine est prête à être peinte. Ma petite figurine est cuite. J'ai malheureusement très peu enregistré le moment où je l'ai sculptée, mais du coup, je vais enregistrer le moment où je la peins. Pour la peindre, d'abord, il faut que je la fixe sur un petit promontoire pour me faciliter la peinture. J'utilise de l'acrylique. Je crois que c'est de l'acrylique que mon père avait acheté chez Lidl, mais je suis pas sûr. Je commence par peindre les zones les plus bleues foncées de la cape, le ciel foncé de la nuit, et sur les extrémités basses de la cape, je peins du bleu clair pour donner des contrastes et des volumes. Je peins ensuite toutes les zones en jaune. Il faudra beaucoup de couches parce que le jaune est peu recouvrant. Je sèche de temps en temps la peinture pour pas réappliquer de la peinture sur une peinture pas encore sèche. Je commence à appliquer toutes les couleurs et je commence à faire des tout petits détails comme le titre du livre. Je peins des reflets sur les parties jaunes pour qu'elles aient un aspect un peu plus métallique, un peu plus brillant. Je fais des reflets et des brillances sur les boutons de la cape pour qu'on ressente l'aspect doré et lumineux. Je dessine les doigts que j'ai pas pu sculpter ou que j'ai oublié de sculpter. Et je commence à fabriquer la base. D'abord avec des petites herbes et un sol en terre et des petites plantes, des petites clochettes. Mais je trouve que c'est peut-être trop chargé pour le personnage. Alors je décide de commencer une autre base en découpant des petits morceaux d'une des structures que j'avais fait pour tenir le personnage, pour faire des petits rochers que je colle ensuite sur un socle neutre que j'avais fait. Et je pense que c'est plus sobre et que ça ira mieux avec le personnage. Alors je mets une couche foncée sur les cailloux et ensuite je les recouvre d'une couche plus claire pour donner vraiment cet aspect roche. Et je pense que la base est, est bien, elle est assez sobre, elle ne vient pas manger le détail du personnage. Et je peux finir en signant la statuette. Voilà, un magicien du ciel, de la nuit, avec toutes les planètes et les étoiles et la lune qui pendent sur sa cape, et un masque solaire, avec toutes ces couches de tissu qui font penser au ciel qui nous recouvre. J'ai même écrit deux trois choses dans le livre. Et voilà, le masque double avec la lune et le soleil qui s'alternent. Et tous les astres qui virevoltent en dessous de la cape du personnage
Et je pense que c'est un personnage qui sautille sur lui-même et qui tourne en rond. Ça c'est un lapin que j'ai fait hier mais que je n'ai pas filmé. Alors je vous le montre aussi. Et voilà les deux personnages ensemble.